Une femme qui est sur cette image s'appelle Anastasia et elle a 23 ans. Et c'est une sugar baby et probablement... enfin bref, c'est une sugar baby. Et elle explique qu'elle préfère être en relation avec des hommes beaucoup plus âgés parce que depuis toujours, elle n'a jamais aimé les jeunes parce qu'ils ne sont pas expérimentés et que comme elle a toujours été plus mature, ça l'a toujours embêtée. Elle explique qu'elle vient d'une très bonne famille, qu'elle n'est pas pauvre si c'est ce que l'on veut croire. Et si on veut se dire que c'est la raison pour laquelle elle se met avec ces hommes-là, elle dit qu'elle a toujours travaillé depuis l'âge de 15 à 16 ans. Et voilà, comme elle est beaucoup plus mature, on lui donne toujours plus âgé, 35 ans, etc. Donc elle explique en tout cas, elle donne des conseils sur les hommes millionnaires, les sugar daddy. Et elle explique que ce sont des hommes pour la plupart narcissiques et insécures. Elle dit qu'au début de la relation, parce qu'ils vont vous impressionner avec leur travail, leur compte en banque, tout le faste, on va peut-être pas le voir, mais avec le temps, on va finir par s'apercevoir qu'ils sont en insécurité, etc. Et qu'ils prennent souvent des femmes plus jeunes parce que ils se rassurent avec leur jeunesse, le fait qu'elles soient fun, insouciantes et qu'elles n'aient pas 10 000 traumas et expériences de vie. Elle explique que pour elle, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui épousent les femmes, leur font des enfants, ont la femme à la maison, et ceux qui veulent des femmes ou qui sont divorcés avec enfants ou sans enfants, et ceux qui veulent des femmes jeunes pour le fun, pour s'amuser, pour se divertir, qui ne veulent pas se prendre la tête, qui cherchent plus des complications. Et elle explique qu'en fait, lorsqu'on est en relation avec ces hommes-là, il faut s'autoriser à montrer ses limites et il faut parfois montrer sa personnalité. Il faut également parfois, lorsqu'ils vont trop loin, parce qu'ils testent constamment, par exemple, ils peuvent par exemple vouloir t'acheter tout un tas de choses. Eh ben, si tu en as pas besoin, il faut savoir dire non. Il faut pas toujours dire oui à tout parce que sinon tu perds ta valeur. Tu es une femme bon marché qui prend tout. T'es comme t'es Ratchet, t'es une crevarde quoi. Et je trouve que jusqu'à présent, ce qu'elle raconte, c'est 100% vrai. Elle dit parfois il faut savoir dire non, et parfois même quand il te donne sa carte de crédit pour acheter quelque chose, ben, tu payes par toi-même. Ou lorsqu'il te fait quelque chose qui ne te plaît pas, ben, tu lui dis voilà, tu m'as blessé, ça ne me plaît pas, je suis pas contente. Et tu ne acceptes pas tout, tu ne manges pas tout, tu ne prends pas tout, parce que ça ne l'intéresse absolument pas. Il faut savoir mettre ses limites, se faire respecter, et parfois il faut aussi pouvoir payer par toi-même les propres choses, même si c'est lui qui te donne tout un tas de choses, de l'argent, etc. Il faut pouvoir dire non, je veux pas ce sac de luxe ou je veux pas que tu me payes ceci. Parfois, il faut payer toi-même le repas. Parfois, tu dois payer par toi-même. C'est important pour mettre un certain cadre et un certain respect, même si la situation, on va dire clairement, ne s'y prête pas. Et elle explique qu'il est important aussi d'avoir son propre espace, son appart à soi, où on peut aller de temps en temps pour souffler, prendre de l'air. Voilà. Ne pas se mettre dans une situation où on n'est que vulnérable, on est disponible à tout, on accepte tout, même les situations les plus irrespectueuses, dégradantes pour l'argent. Bon, je trouve qu'elle a entièrement raison, c'est une femme intelligente. C'est vrai. À la fin de la journée, même si je reste persuadée que, même si elle vient d'une bonne famille, elle a tout eu, elle peut aussi faire ça parce que il y avait un daddy issue. Peut-être que le papa travaillait tout le temps, il n'était pas disponible, il donnait pas suffisamment d'attention. Elle s'est peut-être pas sentie assez valorisée. Du coup, c'est peut-être un moyen, je dis ça comme ça, c'est une analyse assez rapide, mais c'est un peu ce qui peut se retrouver. C'est peut-être pour ça qu'elle a besoin d'être avec des hommes beaucoup plus âgés, parce que ça la rassure, ça lui renvoie peut-être une figure paternelle de manière inconsciente, malgré ce qu'elle peut penser. Et les hommes plus jeunes l'insécurisent parce que par la manque d'expérience, s'il y a un problème de daddy issue, papa n'était pas présent pour la rassurer, pour lui donner confiance en elle, pour lui mettre un cadre très strict, ça peut l'insécuriser. Donc c'est pour ça qu'elle va privilégier des hommes beaucoup plus âgés. Et elle explique aussi qu'il ne faut surtout pas, parce qu'ils vont beaucoup tester, jouer la psychologue, être leur thérapeute, tu n'es pas là pour ça. Elle dit qu'elle a suffisamment d'expérience maintenant pour le savoir. Toi, tu es là juste pour la détente, le fun. Et même si ils essaient de te mettre dans ce rôle-là, il faut refuser, il ne faut pas accepter. Bon, je trouve que elle a raison. C'est une fille très intelligente. Je trouve qu'elle a plutôt raison, c'est vrai.
faut pas se mettre dans des situations compliquées avec des hommes qui ne sont pas de ta génération, qui n'ont pas la même expérience que toi, qui n'ont pas le même vécu que toi. Elle a raison, comme elle le dit, ça va te détruire. Et c'est vrai. Euh, Quand toi, tu n'as pas certains traumas, tu n'as pas certains vécus, tu ne peux pas jouer la sauveuse. Surtout chez des hommes très âgés, ça a pas marché. Et elle a entièrement raison pour le coup. Bon, je vous dis pas de faire carrière en tant que sugar baby, mais je trouve son témoignage très intéressant.